Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une tête où je suis en plein travaux. Je vous prends aujourd'hui parce qu'en fait ce week-end je vais participer au baptême des enfants d'une amie que vous connaissez peut-être pas. Est-ce que j'ai déjà parlé d'elle? Alors pour faire court, elle s'appelle Nicole. Comme moi, on s'est bien trouvé, on va dire ça comme ça. Et c'est une dom-tom aussi. Elle vient de La Réunion, donc 973, 974. On a tout, on a tout. Bref, du coup hier soir j'étais dans la salle à aider pour placer les tables, la décoration et tous ces trucs-là. Pendant que je passais l'aspirateur et tout, je me suis dit ah ça serait bien de vlogger cette semaine parce qu'en fait j'ai un long week-end où je suis à la maison et je sais déjà que je vais faire plein de choses. Et hier soir je me suis dit bah vas-y je vais prendre la caméra et tout ça, je vais filmer. Sauf que j'ai pas pensé à prendre mon portable, poser quelque part et filmer quelques scènes où je suis en train de préparer la salle, passer l'aspirateur, ranger un petit peu avec ma pote en question. En plus il n'y avait pas les enfants donc j'aurais pu vous la montrer vite fait en vidéo. Sache que vous me connaissez, youtubeuse en carton. Je sais pas pourquoi je prends jamais la caméra instinctivement et me dire vas-y je filme quelques plans et tout, ça va peut-être alimenter la vidéo. Désolé, j'essaye de reprendre un peu les bonnes habitudes. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Je vous demande pardon population. Je vous demande pardon population. Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Là je suis en train de me tresser les cheveux avec une petite couleur rouge bordeaux. Mercredi soir j'ai fait mon shampoing. J'ai déjà tracé les trucs comme ça là. Et il suffira juste de faire les petits machins pour mettre les mèches. J'ai fait ça pour gagner du temps. Comme je suis à la maison toute la journée. Du coup j'ai bloqué la journée pour me coiffer. Ça fait des années je me coiffe toute seule. Comme une grande fille. Les rares moments où je confie ma tête à certaines personnes. C'est vraiment parce que de 1 j'ai pas le temps de me coiffer. Et puis de 2, j'ai la flemme, mais une flemme très extrême. Ou, troisième solution, c'est parce que je suis en Afrique. Lorsque je suis en France, je me coiffe toute seule parce que donc ça vaut le prix d'une coiffeuse. Je veux pas dénigrer. Je sais qu'il y en a certaines, elles sont vraiment très douées. Moi, il y a des coiffures, je peux même pas faire. Je n'ai pas le talent pour. Je sais que chaque travail mérite salaire. Je suis totalement d'accord avec ça. Sauf que moi, ce salaire-là, je peux pas le payer encore. Je suis désolée. Donc du coup, j'utilise mes petits doigts et puis je fais des coiffures assez simples. Ah oui, mais je vous ai pas montré comment je me coiffe. Attendez. Je pose un miroir. Là, j'ai un miroir devant ici. J'ai un miroir derrière là, comme ça, que j'ai accroché au mur. On voit bien la caméra, hein. Vous voyez? Du coup là, j'ai ma tête là, comme ça. Et je vois. Voilà, je trace. Et je ne vous dis pas que le fait d'avoir pré-coiffé ma tête, c'est un gain de temps, mais énorme. Je pense que j'ai commencé à faire ça de plus en plus, quoi. Du coup là, je prends ma mèche. Ensuite, je me mets bien face aux deux miroirs là. Et je commence à tresser. Je vérifie à chaque fois que je n'ai pas trop serré au niveau de la racine. Si c'est le cas, j'hésite pas à desserrer un chouïa ou carrément à refaire la mèche. Moi, lorsque je me coiffe, je prends énormément de temps parce que je préfère faire quelque chose de bien sans serrer mes cheveux que de faire un truc parce que je suis pressée, machin, ça tire, je perds des cheveux. Laissez tomber quoi. J'applique la technique de ma coiffeuse de Bangui, c'est-à-dire que de la racine à mes cheveux, là, d'ici, jusqu'à la fin de mes cheveux, du bout du machin, là, en fait, je serre à peu près pour que mes cheveux soient bien dans la mèche et tous ces trucs-là. Et une fois que j'ai atteint la limite de mes cheveux, en fait, je commence à lâcher un peu plus la mèche ici. Donc, du coup, lorsque je tresse, en fait, je ne tresse pas... serré comme vous voyez là c'est vraiment serré la partie là. Moi je fais vraiment plus lâche, donc c'est à dire que je fais comme ça, vous voyez, vous avez vu la différence? Et en plus en faisant comme ça là, en fait on tresse plus vite. Ah oui, et puis ce que je fais aussi c'est que je tiens ici et je fais comme ça, voilà. Attendez, je vous montre. If you understand me, you're not. Misunderstand me, you're not me. I'm okay. I'm okay. And if you think I'm wrong or not, long as it's what I want me, I'm okay. I'm okay. 'Cause who are you to judge me like say you be the bad?
Bon les gars, là il est 21h30. J'ai fini de me coiffer. J'ai pas mis mes mèches dans l'eau bouillante pour les détendre un peu. Je n'ai pas coupé les bouts non plus. Là j'ai juste attaché ma tête et j'ai commencé à faire à manger. Je suis en train de faire des bananes plantains à l'eau. Et je vais faire avec des chipolatas, un poivron orange et des tomates cerises. Le tout au curry. Je suis plutôt satisfaite de ma coiffure, mais demain vous verrez beaucoup mieux comment je suis coiffée. Il faut pas que je dorme trop tard parce que demain il y a le baptême. En fait le baptême il est à 10h45 et il faut que je sois là-bas avant 10h45 bien évidemment. Sauf qu'il faut que j'aille sur le marché. Donc je vais faire en sorte de me lever vraiment tôt pour pouvoir aller sur le marché à 8h parce qu'il s'ouvre à 8h. Et après je file à la maison. Et puis voilà, j'enchaîne. Salut les gars, là nous sommes samedi matin. Je suis sur le parking du marché. J'ai fait mes petites emplettes. Il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai du temps pour aller à Lidl. Et après, je rentre à la maison pour me préparer. Je vais vous montrer mon petit haul légumes. Aïe, Seigneur. Une fois que je serai arrivée. Mais là, pour l'heure, là, il faut y aller. J'ai fini à Lidl. Il est 9h15. 15, 16, 17 à peu près comme ça. Je fais vite pour rentrer à la maison parce que là il va me rester moins d'une heure à peu près pour me préparer. Et, vous me voyez là, je sais même pas ce que je vais mettre sur moi. En fait, si vous voulez, à chaque fois quand je vais dans certains événements, mais en fait j'ai toujours l'impression que j'en ai fait trop. Voilà. Donc du coup là, je sais pas quoi porter comme vêtements. Du coup, il va falloir que je recycle des vêtements. Je pense que je vais porter une robe en wax. Comme je sais que je vais bien manger, parce que c'est un baptême de malgache, autant vous dire qu'il faut que j'ai de la place. En plus, là, j'ai faim. J'ai faim de ces faim. Parce qu'on va manger à midi. Il est 9h. Je sais pas. Vous aimez bien ma coiffure? De toute façon, on va arriver à la maison. Et je vais mieux vous montrer ma coiffure. En tout cas, j'aime trop ma coiffure. Je suis plutôt contente. Je me sens jolie. Je me sens belle. Donc, c'est l'essentiel. Je suis arrivée à la maison. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, on se grouille. Je vais prendre mon petit déjeuner. Faut que je fasse vite. Il est déjà 9h40. Je vais prendre du pain, un peu de Nutella, un verre de jus de carotte. Ensuite, un peu de compote de pommes et des noix de cajou grillées salées. Je voulais pas trop manger, mais j'ai la dalle de ces dalles. Et je sais que pour midi, là, j'ai pas envie d'être là en mode je vais tout manger pour tout manger, quoi. Pour mes cheveux, là, est-ce que vous aimez bien? Regardez. Je sais pas, j'ai l'impression que la couleur ne me va pas au teint. Parce que habituellement, je mets toujours des mèches noires. Je sais que les mèches bleu métallique à peu près, me vont très bien. Mais là, le rouge comme ça, je sais pas. Dites-moi. Est-ce que vous aussi, vous retirez la mie du pain? Je fais ça depuis des années. Hein. Depuis toute petite, j'ai toujours fait ça. J'arrive pas à manger du pain comme ça avec la mie et tout. Voilà. Hier, je me suis mise à regarder The Witcher, la saison 3. C'est une série que j'apprécie, mais pas au point où c'est genre waouh. Du coup, là, je vais regarder ça rapidement pendant que je mange et après, je cours me préparer. Vous savez quoi? On va se retrouver lorsque je serai... Voilà, vous voyez? Voilà. Bon les amis, je suis à peu près prête. J'espère que ça va. Alors pour mon sac, je vais prendre ça. C'est un sac que Grégory m'a offert. J'hésite à mettre la bandoulière ou son, mais je pense que je vais mettre son. Par contre pour les chaussures, je sais pas quoi mettre comme chaussures. Vous savez ce qui aurait été parfait? Faire mes ongles. Je sais pas me maquiller. Et ce qui aurait été encore plus parfait, c'est avec des fossiles, mais j'en ai pas. J'ai mis des talons noirs. Ce sont des talons égaux, comme ça.
J'ai pris des chaussures plates pour courir, marcher, tout ça. Donc voilà. Je me trouve trop belle. De toute façon, je suis toujours à l'aise et je me sens toujours hyper belle dans mes tenues en wax. Sortir sa carte d'Instagram après le poulet. D'abord le poulet et après Instagram. Ah oui, c'est la presse de je sais même plus où là. Quand le moment est venu, quelqu'un des cadavres par terre. Vous avez fini de m'embêter là? C'est bon? C'est bon? Dans les assiettes. On n'a pas parlé. Et vous parliez de qui en fait? C'était quand même bizarre. Depuis qu'il y a poulet sur Instagram, ben, je vous ai dit j'attendais mon poulet. Est-ce que je parle même depuis? Je suis parti chercher le problème. Pour résoudre votre problème entre vous là-bas maintenant. Bon les gars, là je suis dans les toilettes rapidement, c'était juste pour vous montrer ma tenue, mais de toute façon tout à l'heure je vous ai montré, je crois que vous avez pu voir ma belle tenue. Mon maquillage il tient parfaitement, il n'y a rien à dire, et pour vous dire j'ai appliqué mon maquillage au doigt, c'est plutôt bien, je suis plutôt contente. Voilà, je passe une superbe journée, c'est un super moment. Après, faut pas s'étonner, un événement avec des Malgaches, des Réunionnais, des Guyanais, des Antillais et tout. Je suis légèrement pompette, mais légèrement, ça va, c'est contrôlable. Je retourne, comme vous entendez, il y a l'ambiance. Donc je retourne dans l'ambiance. Elle est où le bébé? Le bébé se cache.
Salut les gars, il est 20h42, je suis rentrée il y a 2-3 minutes. J'ai un mal de crâne, les gars. Laissez tomber. Je pense que c'est la fatigue, le bruit, l'excitation. J'ai passé une très bonne journée, l'ambiance, la fête et tout ça, elle était très bien. J'ai revu des personnes que j'avais pas vues depuis. En plus j'étais toute jolie. Enfin en tout cas moi je me suis trouvée jolie. C'est l'essentiel. Si les gens m'ont pas trouvé jolie, ils ont trouvé que je faisais trop avec mon truc en wax, machin, c'est pas mon problème. Même si j'ai galéré avec cette histoire de talons. Mais comme on dit, il faut s'offrir pour être belle. Il faudrait que je prenne un peu plus le temps de prendre soin de moi. Genre la manicure, me coiffer, le make-up et tout. Vous savez, il fut un temps où, c'était quand? Peut-être un peu plus jeune, je crois que je devais avoir 20 ans. 20 ans ou 21 ans, truc comme ça. J'étais hyper coquette. Mais d'une coquetterie, vous avez peur. Je faisais tout le temps du shopping. Après, c'était il y a 10 ans. C'était quand même il y a 10 ans, c'était pas l'inflation là qu'on connaît aujourd'hui. Donc forcément je claquais. J'achetais beaucoup de maquillage, je prenais hyper soin de moi. Je changeais tout le temps de mèche, de couleur de mèche plutôt. Un coup c'était long, un coup c'était ici. J'ai déjà fait une coupe ici avec les mèches uniquement. Où j'ai fait un dégradé, même un carré plongeant. Donc c'était court ici et puis long comme ça. Je mettais des fausses locks, je me coiffais avec mes cheveux. En fait j'étais hyper créatif en termes de coiffure. Et puis je sortais, je m'amusais, enfin bref. Et puis les années sont passées, j'ai laissé la vie m'emporter quoi. Au lieu de vivre la vie, eh ben j'ai laissé la vie me bouffer. Du coup j'ai arrêté de prendre soin de moi, j'ai arrêté de faire plein de choses sous prétexte que je n'ai pas le temps. En fait c'était ça, je n'ai pas le temps. Je pense que comme il s'est passé tellement de choses dans ma vie perso, ces choses là ont été un peu les causes du fait que je me suis laissée aller. Mais bientôt vous allez voir comment Donc ce soir il faut vraiment que je me repose parce que demain j'aurai encore une très longue journée, puisque le matin je vais retourner sur le lieu de la réception du baptême pour finaliser à peu près les rangements et tout, et après j'enchaîne avec une session de coiffure pour une des cousines de ma pote, et après j'enchaînerai la journée hein. Je sais pas pourquoi j'attends toujours de tirer au max dans l'épuisement pour me dire je suis fatiguée machin. Franchement moi je vous ai dit hein, je me suis trop laissée aller hein, Vous savez ce que j'aurais dû faire quand j'étais au baptême? Prendre des photos pour alimenter la miniature de la vidéo. Mais j'ai fait la photographe. D'ailleurs, j'adore ça les gars. J'adore ce truc où je dois prendre des photos de la salle, du buffet, des gens, prendre des vidéos de la soirée, tout ça. J'adore ça. Je crois que je vais vraiment me pencher sur la question d'être vidéaste pour les trucs d'événementiel. Parce que j'adore ça. C'est un truc de malade. Il y a très longtemps, lorsque j'ai commencé YouTube, la création de contenu et tout ça, il y a un moment donné, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire me lancer dans ce truc d'être vidéaste d'événementiel. C'est un truc que j'ai toujours aimé lorsque je vivais en Guyane. C'est moi qui tenais la création des skyblogs, de groupes d'amis, en plus de mon blog à moi. Les montages de photos, j'adorais ça. Je créais les articles, j'animais le blog comme pas possible. Le compte de Facebook de ces groupes d'amis ou d'autres personnes, je l'allumais
alimentaire aussi. En fait, si vous voulez, à l'époque, j'étais déjà une créatrice de contenu, sans le savoir. En fait, j'ai fait ça jusqu'à ce que je quitte la Guyane pour les études. Arrivé en France, j'ai un peu lâché l'affaire. En 2015, lorsque j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, vous savez, avec l'émergence du fitness, machin, tout ça, là, j'ai repris mon compte, enfin, j'ai créé un compte Instagram avec ce truc où on prenait juste une photo comme ça, je publiais mes recettes, mes séances de sport, mes tenues, machin, tout ça, mais beaucoup les recettes. Et à l'époque, avoir 1002, voire même 2000 abonnés sur Instagram, c'est que t'étais quelqu'un, hein. Sauf encore une fois, avec la vie et tous ces trucs-là, bah, du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai essayé de revenir, partir. Pour être clair, être créatrice de contenu, il faut toujours apporter la bonne humeur, la joie de vivre, être toujours dans un good vibes. Sauf que quand on vient, on est aigri, on se plaint tout le temps, pas tout le temps apprêté, on n'est pas ci, on n'est pas ça, ben forcément, ben ça, désolé du terme, mais ça emmerde les gens. On va parler français ici. Au bout d'un moment, je n'arrivais plus à faire semblant d'être tout le temps joyeuse sur Instagram. Et puis avec mon travail, je n'avais absolument pas le temps de gérer ma page Insta, YouTube, plus le taf. J'avais tellement une fatigue morale. Des fois, j'allumais l'ordi, j'étais plantée devant le logiciel de montage et je faisais rien. En fait, j'arrivais plus. C'était comme si j'avais l'épisode de la page blanche. J'arrivais plus à être créative, à monter des vidéos. Je n'arrivais plus à rien. Et quand on est dans ces genres de phases, on peut pas faire semblant devant la caméra à être en mode salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, machin. Et puis, une fois que t'éteins, t'es là. Parfois, je publiais comme ça. C'est pour ça là que j'ai disparu d'Instagram. Donc, pour revenir à cette histoire de vidéaste d'événementiel. Depuis septembre 2022, je songe de plus en plus à m'orienter vers ça. Et vous savez que lorsque j'étais à la fac, la première année, j'ai fait un DUT GEA. Et j'avais un prof de communication, qui m'avait dit, Nicole, toi, tu n'es pas faite pour faire de l'administratif ou je ne sais quoi. Toi, ton truc, c'est la communication. Tout ce qui est marketing, information, des trucs comme ça. Il m'a dit ça, là, c'est ta cam. Il faut que tu t'orientes vers cette voie. Ça se voit, tu es à l'aise devant la caméra, tu es à l'aise à l'oral lorsque tu dois passer pour les exposés, machin, tout ça. On dirait que tu as travaillé ton sujet depuis, alors que des fois, non. J'ai travaillé ça la veille pour le lendemain. J'ai improvisé de ouf. Et j'en avais parlé un peu à ma mère parce que du coup j'ai dû faire une réorientation et je voulais postuler justement dans des écoles de communication et en suivant les conseils de ma mère, ben j'ai abandonné l'idée et du coup je me suis orientée vers une licence AES et après master en administration publique. Sauf que cette histoire de filmer des vidéos, monter des vidéos et tous ces trucs-là, ça ne m'a jamais quitté. Et ce que ce prof m'avait dit, vous voyez jusqu'à aujourd'hui, hein, et 10 ans après, je m'en souviens encore. Tellement ça m'avait marqué parce que je savais que j'aurais dû suivre cette voie-là. Au fond de moi, je le savais. J'ai envie que cette passion devienne mon métier, tout simplement. Pour faire un résumé de tout ce que je viens de dire là, je veux que cette passion devienne mon métier. Voilà. Je l'ai dit à haute voix. C'est en le disant à haute voix que le truc, vous savez, le truc de manifestation, tout ça, que les choses arrivent. J'espère que mon petit discours t'a quand même motivé à croire à cette petite flamme qui est en toi, qui te dit « Je suis sûre, je suis faite pour ça ». De croire aux signes qui disent que c'est ça ta voix. Peu importe votre voix, allez-y. Je veux juste tester. Si ça n'a pas marché, zéro regret. Je me dirais juste au moins tu as testé. C'est pas grave, je vais faire autre chose. Faut arrêter d'avoir peur. Bref. Il est déjà 21h10, ça fait plus de 20 minutes que je vous parle. Faut que je me démaquille là. Je prends une bonne douche et après, dodo. Salut les gars, là nous sommes dimanche là. Dimanche matin, enfin midi matin quoi. Je suis à la salle où il y avait le baptême. J'aide ma pote à faire l'état des lieux et vider les trucs là. Elle a mis la majorité dans sa voiture parce que ça va chez elle. Et le reste, bah, c'est pour que j'amène ça chez moi, à la déchetterie, et tout ça. Je suis fatiguée les gars, je vous dis pas que je me suis réveillée, il était 10h. Je me suis couchée, il devait quoi, 1h? Minuit, 1h, un truc comme ça. Parce que j'étais au téléphone avec ma pote Laurie. Voilà. Vous voyez là, c'est vraiment la course parce que là, j'aide ma pote. Après, il faut que je rentre chez moi, que je me fasse à manger. Et puis, j'enchaîne avec une session de coiffage. Ensuite, je ne sais pas combien de temps ça va me durer. Peut-être 2 heures. 2 ou 3 heures, j'en sais rien. Après, il va falloir que je nettoie chez moi.
Parce qu'au pire, même si je me dis, bah, c'est pas grave, je vais faire ça lundi, parce que lundi, je travaille pas, et tout ça. Mais lundi, je suis même pas chez moi. Faut pas que je remette les choses à demain. Depuis quelques jours, là, j'ai envie de manger dehors. Mais, y a pas le morning. Vous voyez ce plat là? C'est typiquement un plat qu'on pourrait dire haïtien, guyanais, je sais pas, mais en tout cas en Guyane on mange souvent nos plats comme ça, genre du riz, lentilles et ensuite du poulet ou du bœuf, enfin peu importe, de la viande quoi, et puis un demi avocat et le must de ces must, le piment, et sans oublier le petit punch à côté, ou un bon jus caresse guyanaise à côté, ou un bon jus maragoudia à côté. Hey, Seigneur de Dieu. Enfin bref, je vais manger rapidement parce que j'ai la petite, la cousine de ma pote qui va venir se coiffer pour 14h30 et il est déjà 14h06. J'ai peu de temps pour manger là. Bref, let's go, let's go.